Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était nombre 35 et 36. Je t'avoue sérieusement que ces deux chapitres sont intéressants. L'un parle des villes-refuges et l'autre parle de l'héritage qui doit rester au sein d'une même tribu. Et donc, on régule un peu le fait que si une fille reçoit un héritage, parce qu'on a vu que les filles ont fait droit dans les chapitres précédents, que des filles ont revendiqué le droit à avoir un héritage s'il n'y avait pas de garçon dans la famille. Mais du coup, elle ne devait pas se marier en dehors du clan pour que la terre reste au sein de la tribu. Ces deux passages sont assez intéressants sur les villes de refuge et sur la loi des héritages, mais je t'avoue que quoi en tirer? Je ne sais pas trop. C'est un peu. Je médite, je réfléchis depuis ce matin sur ces deux chapitres, de dire mais qu'est-ce que je vais leur dire? Et malgré tout, sur les villes de refuge, moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand tu fais un peu un zoom arrière et que tu regardes les lois, les commandements sur tiens, s'il a volé, s'il a fait ci, il a fait ça, tu te perçois qu'il n'y a pas de prison dans le plan divin. La prison n'existe pas. C'est-à-dire que tu payes immédiatement pour le péché que tu as fait. Si tu voles, tu dois rendre x4 ce que tu as volé. Si la loi de œil pour œil, dent pour dent, si tu as abîmé, ben on t'abîmera. Si tu as abîmé le bœuf de ton voisin, on prendra ton bœuf. Si tu as éborgné quelqu'un, on va t'éborgner aussi. Œil pour œil, dent pour dent, mais il n'y a pas de prison. Et là, même, les villes de refuge sont pour les meurtriers involontaires. Ok, évidemment, pas si tu es si tu as tué quelqu'un de manière volontaire et de manière prédéterminée. Dans ce cas, ben, c'est la mort pour toi. Sinon, tu avais le droit d'aller dans une ville refuge jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc c'était une genre de prison, mais c'était pas dans une petite cellule. Tu partais, tu déménageais au final faire ta vie ailleurs. Et c'est intéressant parce que la personne, tu devais fuir dans cette ville. Donc si tu te faisais attraper par celui qui voulait venger celui que tu avais tué, par exemple, c'était je sais pas, le père, la mère, il pouvait essayer de te rattraper avant la ville refuge. Et dans ce cas, s'il te tuait avant la ville refuge, lui-même n'était pas condamné. Donc tu dis à la fois il y avait un exutoire pour la vengeance et en même temps une ville refuge pour celui qui de manière involontaire avait tué quelqu'un. Et je trouve ça intéressant qu'il n'y ait pas de prison aujourd'hui en France et dans le monde entier. Les prisons sont bondées, on ne sait plus quoi faire, elles sont remplies, on parle d'ouvrir de nouvelles prisons et on voit bien que ce n'est pas la solution au final d'enfermer les gens. Et Dieu n'avait pas prévu d'enfermer les gens. Et en même temps, cette ville refuge me parle aussi que nous avons un divin refuge, hein, c'est Jésus. Quand tu as commis quelque chose, sache que tu peux toujours te réfugier en Jésus. Et que lui sera toujours là pour te protéger. Et il sera toujours là pour t'accueillir surtout. Il sera toujours là pour t'accueillir. Voilà. Mais dis-moi soit ce que tu as retenu de cette lecture et puis bonne journée.